Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine dans lequel je vous propose de parler de l'expérience associative. Alors si vous avez eu ou si vous avez d'ailleurs toujours des responsabilités bénévoles dans le milieu associatif, vous pouvez peut-être les valoriser dans une démarche de VAE en totalité ou pour compléter une expérience professionnelle et ainsi obtenir une certification. Si le sujet vous intéresse, on se retrouve tout de suite après le générique pour aller plus loin. Je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je suis Julien Carr, ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE et mon métier c'est la formation et l'accompagnement des adultes. J'accompagne à la VAE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, tout niveau, tout domaine. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur la réussir. Alors, tout d'abord, je voudrais un petit mot de solidarité avec l'Ukraine à notre petit niveau. Je voulais prendre une minute pour dire toute la solidarité de notre cabinet avec le peuple ukrainien. Ce qui se passe en Europe est très grave. Nos pensées vont bien sûr aux familles des victimes, à qui nous envoyons nos pensées et nos prières. Je voudrais aussi dire que cette guerre nous rappelle que les vieux démons de l'humanité ne sont jamais loin, que nos droits fondamentaux, parmi lesquels notre liberté, notre sécurité, ne sont jamais vraiment acquis, en tout cas pas quand on se bat pas pour eux. Et donc après la pandémie de Covid, c'est un nouveau coup dur, je trouve, pour l'humanité et au-delà pour nos vies. Une nouvelle fois, nous sommes beaucoup à réaliser finalement que la vie elle est courte, elle est précieuse, et beaucoup d'entre nous aspirent à des changements profonds. Je voulais dire ici le rôle des acteurs des compétences, hein, comme nous, comme notre cabinet, que nous aurons à jouer pour sécuriser les parcours professionnels, l'employabilité des personnes, accompagner leur transition, leur reconversion, leurs évolutions professionnelles. Comptez sur nous pour jouer ce rôle avec toujours notre traditionnelle exigence, notre traditionnelle bienveillance. Je pense que c'est important de se rappeler effectivement que les choses vont changer dans les semaines et les mois qui viennent. J'espère rapidement que ça ira mieux pour la paix, mais au-delà de ça, nos vies vont forcément avoir un impact. Donc je voulais dire notre soutien d'abord à l'Ukraine, bien sûr, mais aussi à toutes les victimes collatérales de cette guerre. La transition, elle n'est pas facile, mais je vous propose quand même d'essayer de revenir au sujet du jour, la validation des acquis d'une expérience extra-professionnelle, donc dans le secteur associatif. Pour vous dire plusieurs choses, la première, c'est que le monde associatif est un vivier de talents et de compétences, selon France Bénévolat, il y a à peu près 13 millions de Français qui sont engagés dans des associations. Alors bien sûr, le Covid a forcément un impact sur le milieu associatif. Cela étant, on se rend compte aussi qu'avec la guerre en Ukraine, la solidarité revient et il y a tout un tas de gens qui s'organisent et merci à eux pour soutenir et ramener de l'humanité dans cette période difficile. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que les associations en général en France, mais toutes, quelles qu'elles soient, selon leur taille, leur domaine, leur niveau, peu importe, c'est un immense réservoir de talent. Et ce qui est intéressant, ce qui nous concerne en particulier en VAE, c'est la double diversité de ce vivier de compétences. D'abord au niveau des engagements, parce que vous avez du soutien aux causes, hein, comme je l'ai dit, donc tout ce qui est caritatif, humanitaire, protection de l'environnement, des animaux. Il y a aussi l'interculturalité, mais au-delà de ça, il y a les clubs sportifs, les clubs de loisirs, que sais-je, finalement, il y a des associations pour à peu près tout, et c'est super comme ça. Ça permet à tout le monde, bien sûr aux adhérents, aux bénévoles, d'évoluer dans des milieux très différents, et au-delà de ça, même aux adhérents finalement, c'est extrêmement riche en enseignement, en culture générale, et puis en ouverture sur le monde et sur les autres. Ensuite, deuxième point sur la double diversité de ce vivier de compétences, c'est bien sûr au niveau des missions occupées, parce que, évidemment, en fonction de la responsabilité qui est la vôtre en association... Pardon, j'ai un œil qui déconne. En fonction de votre
de votre responsabilité au niveau de l'association, vous allez pouvoir avoir tout un tas de missions finalement, hein, de tâches, je vais dire ça comme ça, qui peuvent être bien sûr des actions de terrain ponctuelles, alors, distribution de tracts, l'accueil du public, l'information, l'animation, etc. L'organisation d'événements, bien sûr, des actions de support, comptabilité, communication, informatique, peu importe. Tout ça, ça implique évidemment un énorme vivier de compétences, à la fois techniques sur les tâches, les missions occupées, ce que je vous disais, mais au-delà de ça, en termes de compétences de type soft skills, relationnelles, transversales, comme l'animation d'équipe, la communication, la négociation, la créativité, l'innovation, finalement, le fait d'avoir des idées, c'est déjà en soi une compétence. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que valider une expérience associative par la VAE, c'est possible sous certaines conditions, et bien sûr, je vais vous les donner. Alors, évidemment, il faut que votre expérience associative, elle soit en rapport avec le contenu de votre diplôme. Si vous visez un diplôme, par exemple, en management d'équipe ou de projet, et que vous présidez un club d'entreprise avec une part d'animation du conseil d'administration, du bureau, voire même peut-être de salariés, c'est forcément plus cohérent que si vous visez le DEAP, c'est-à-dire le diplôme d'état d'auxiliaire puéricultrice. L'expérience ne sera pas en adéquation avec ce que vous faites. L'exemple est très mauvais puisque c'est rare qu'il y ait des auxiliaires puéricultrices qui dirigent des clubs d'entreprise, mais enfin, quoique ça peut peut-être arriver si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fera beaucoup rire. Mais c'est pour que vous compreniez, voilà. J'imagine que vous comprenez, enfin, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à dire d'ailleurs si c'est nul en commentaire. Je ne vous en voudrais pas. Notez que les expériences les plus précieuses, ce sont celles qui concernent bien sûr la gouvernance de l'association, donc les rôles un peu formalisés de président, vice-président, trésorier, secrétaire, et puis tout, vice-trésorier, vice-secrétaire, etc. Mais c'est pas exhaustif, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes responsable du carnaval dans votre comité des fêtes sans en être le président, si vous êtes, je dis n'importe quoi, responsable de la braderie ou du marché Noël, l'organisation du marché Noël de votre association des commerçants, sans être le trésorier ou le secrétaire, eh bien le tout c'est que vous avez des missions, vous avez des tâches qui vous sont confiées, vous avez des responsabilités et du coup derrière des compétences qui vont avec, parce que vous allez être dans l'organisation d'événements, l'animation d'équipes de bénévoles, la gestion peut-être d'un budget, la collecte de fonds ou de dons, etc., etc. Et tout ça c'est des compétences qui sont absolument transposables finalement à un diplôme et même au secteur de l'entreprise, et qu'il vous faudra valoriser bien sûr dans votre démarche de VAE, que ce soit en phase de recevabilité ou bien sûr dans le livret et auprès du jury. Deuxième condition, c'est que bien sûr la durée globale de votre expérience en lien avec le diplôme soit de 1607 heures, c'est-à-dire un an minimum, à temps 35 heures là. Tout ou partie de l'expérience associative peut être utilisée, c'est-à-dire qu'elle peut venir bien sûr compléter, s'ajouter à une expérience professionnelle, ou pas, si par exemple vous n'avez qu'une expérience associative. Alors évidemment, on est beaucoup plus confort quand on a les deux, et quand la durée de l'expérience elle est plus longue, parce que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, et je le redis, évidemment plus votre expérience elle est longue, plus elle est profonde, plus vous avez des choses à dire, et évidemment c'est forcément plus facile dans une démarche de VAE d'avoir des choses à dire. Enfin, troisième et dernière condition, selon moi, c'est que vous puissiez prouver cette expérience. Alors, les prouver, c'est important. Vous avez des documents qui sont demandés dès la phase de recevabilité pour démontrer que vous avez l'expérience que vous prétendez avoir. Et sans ces documents, même si vous avez l'expérience, si vous ne pouvez pas le prouver, le certificateur ne pourra pas accéder à votre demande. Donc il faut évidemment prévoir, si c'est possible, la photocopie des statuts, des procès-verbaux du conseil d'administration, dans lesquels votre nom figure, par exemple, si vous êtes membre du bureau, du conseil d'administration, et que vous exercez par exemple une fonction, bien sûr, de gouvernance, comme je l'ai évoqué, mais aussi des attestations de bénévolat qui sont disponibles, et qui vous permettent par exemple d'avoir un descriptif de votre mission, la durée, le volume horaire, le cadre d'activité, etc. Et donc ça c'est hyper important pour que vos expériences, vos activités bénévoles puissent être prises en compte. Et puis si l'association n'existe plus, c'est souvent le cas, et bien si vous pouvez avoir la photocopie de déclaration de l'association en préfecture ou toute autre pièce justificative, évidemment, ça vous aidera. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. Je voulais aussi vous préciser qu'en cas de mission vraiment spécifique, notamment si vous n'avez pas du tout d'expérience salariée qui vienne conforter votre expérience associative, c'est important, et pour pas dire absolument essentiel, que vos missions soient spécifiées dans l'attestation. Parce que si par exemple vous dites que vous étiez trésorier du comité des fêtes de Mézières-les-Messes, c'est là où nous sommes au cabinet, donc près de Metz, dans le 57, en Lorraine,
Grand Est, voilà, monde, intergalaxie. Du coup, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que il faut que vous ayez un document qui puisse prouver que vous avez eu les responsabilités que vous vous indiquez avoir. Trésorier d'une association, ça peut être une grosse responsabilité, notamment s'il y a une grosse comptabilité. Il y a des associations nationales, il y a des associations régionales, départementales qui ont des comptabilités très lourdes. Si vous êtes une petite association et que vous avez une comptabilité simplifiée, ça va peut-être pas correspondre. Donc veillez aussi à démontrer finalement l'étendue de votre de votre périmètre, de votre champ d'action finalement dans les compétences que vous déclarez avoir. Et l'attestation, elle est très importante pour ça. Sachez qu'il y a certains certificateurs qui peuvent parfois faire un peu de zèle et vous demander, vous le demandez. Donc si vous pouvez pas aller plus loin, ça sert parfois à rien de s'engager dans un truc qui va être un peu alambiqué et finalement un peu compliqué pour pas grand chose parce qu'au final vous pourrez pas faire valoir cette expérience-là et malheureusement. Donc si vous êtes déjà en poste en association et si un jour vous projetez de faire une VE, je vous recommande bien sûr de capitaliser et de demander tout de suite une attestation, comme ça vous l'aurez, si un jour elle peut vous servir, ce sera très utile. Voilà, j'espère que ça vous donne envie de vous lancer dans une démarche de VAE si vous avez une expérience associative qui peut vous permettre d'avoir un diplôme et peut-être même de vous lancer dans l'associatif. On en a besoin plus que jamais après la pandémie et pendant cette guerre. Donc je crois que effectivement la solidarité, le lien humain, le lien social sont plus que jamais fondamentaux. Donc voilà, je vous invite à vous engager. Nous le faisons au cabinet. Nous sommes tous dans des associations et dans des causes. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. J'espère que c'est le cas aussi pour vous, mais j'imagine que oui, parce que 13 millions de Français, plus tous ceux qui en ont fait, qui n'en font plus, je pense que ça fait un paquet de monde. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter sur le site jacef.com qui est en lien en barre d'infos sous cette vidéo. Ça vous permettra de recevoir encore plus de contenu exclusif. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous embrasse.